Bruce bouffe tout. Est-ce que le jeune Brucey veut bien venir me voir? Il habite à côté de chez moi. Ah oui. Ce petit Bruce bouffe tout n'est rien d'autre qu'un sale petit voleur vicieux. Tu es un odieux criminel, n'est-ce pas? Je comprends pas de quoi vous parlez. Le gâteau au chocolat. Tu t'es glissé tel un serpent dans la cuisine de l'école et tu as englouti mon goûter personnel. Est-ce que tu oses nier? Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Et oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait un épisode des films de ma jeunesse, donc je me suis dit pourquoi pas reprendre du service. C'est vrai, parce que j'ai énormément de films à vous présenter également, des films qui me tiennent à cœur. Et là, nous allons partir sur une très très bonne comédie fantastique. Il s'agit de Mathilda. Et oui, Mathilda, c'est un film qui a énormément marqué mon enfance également, parce que c'est un film génial, quoi, tout simplement. Et même à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit ce film qui est encore parlé sur les réseaux, laisse aux gens de très bons souvenirs et non un film de style les gens vont dire ouais non je regarde pas un bon souvenir, je me rappelle plus trop, etc. et tout. C'est vrai que c'est un film qui a marqué les esprits, comme on dit. Donc voilà, donc c'est un film donc produit par Tristar, donc sorti en 96 aux États-Unis, excusez-moi, et en 97 il est sorti chez nous. Donc, par contre, je vais vous parler bien sûr de la version française, parce que moi les VO c'est pas trop mon truc, ça serait plus mon truc si je savais parler la langue, mais bon je sais pas parler l'anglais, même si c'est la langue de base, mais bon voilà, c'est pour ça que je précise bien que je vais vous parler de la VF, parce que les noms de famille ne sont pas pareils dans la version dans la version VO américaine que la version française. Les noms de famille sont différents. Donc voilà, c'est pour ça que dans la version française, je vais commencer par vous parler de la famille Vert de Bois. Avant toute chose, il faut savoir que j'ai oublié de parler du réalisateur, mais si j'en ai pas parlé avant, c'est parce que le réalisateur, c'est aussi l'acteur principal de ce film. On va dire l'actrice principale, on va dire que c'est Mathilda, bien sûr, la petite gamine que je vais vous parler tout à l'heure. Mais je dis l'acteur principal parce que bon, c'est lui qui a réalisé le film et il joue dedans. Il s'agit d'un acteur bien connu, bien sûr, Danny DeVito, qui a réalisé ce film. Donc Danny DeVito dans le film porte le nom de Harry Vert de Bois, donc le chef de famille. Est-ce que tu fais partie de la famille? Allô? Est-ce que tu fais partie de la famille? Le dîner, c'est un repas qui se prend en famille. C'est quoi ce torchon que tu lis? Arrête, ce n'est pas un torchon, c'est très joli. Ça s'appelle Moby Dick et c'est de Herman Melville. Moby quoi? Dégueulasse, Moby Nick, saloperie! Arrête, tu lis pas à moi, je l'ai emprunté à la Bibli. Saloperie! J'en ai marre que tu lises. T'es une verre de bois, il est temps que tu te conduises comme tel. Assieds-toi. Maintenant, on va parler de sa femme dans le film. Donc il s'agit de Zinnia Vert de Bois, donc incarnée par Rhea Perlman. Donc Zinnia Vert de Bois, donc incarnée par Rhea Perlman, donc qui joue la femme de DeVito dans le film, donc de Harry Vert de Bois, et également on va dire la mère de famille. Je peux pas. On retire son chapeau dans un resto classe, mon chéri. Je peux pas l'enlever. Je t'assure que personne ne fera attention à Titi. Mais enfin, Je peux qu'est-ce pas qu'il l'enlever. y a? J'y arrive pas. J'arrive pas à l'enlever. Attends, je vais te le retirer, moi, ça va pas Tire, traîner. tire, J'arrête tire. pas de tirer. Ah! Ah, j'ai l'impression que ta tête a salement enflé. Tu m'arraches la peau. Arrête de faire le bébé, ça suffit. Le tissu est soudé à mes cheveux. Comment ça,
putain de tissu est soudé à tes cheveux. Tu te moques de moi? Donne-moi ce chapeau. Maintenant, on va parler des enfants verts de bois. Donc, on a notamment Brian Levinson, qui a le rôle de Michael Verdebois. Donc, c'est l'enfant de Harry et Zinnia Verdebois dans le film. Et nous allons parler de celle dont c'est le titre du film, Mathilda, donc incarnée par Mara Wilson, mais par contre Mathilda Verdebois, donc elle porte le nom Verdebois bien sûr, mais par contre c'est leur fille adoptive, parce que quand je vais vous raconter l'histoire, vous allez voir que c'est une famille qui a adopté cet enfant, mais j'en reviendrai à l'histoire tout à l'heure. Donc pour les enfants, nous avons Brian Levinson et Mara Wilson, donc Michael et Mathilda Verdebois. Eh, tronche de cake, où est-ce que tu vas comme ça? Je sors. Eh, tronche de cake, prends une carotte. Marche, espèce de goinfre. Maintenant, je vais vous parler de deux autres actrices. Donc voilà, hein, parce qu'après je vais pas m'attarder sur les acteurs qui jouent les enfants, etc. Hein, juste vraiment les principaux. Donc là, je vais vous parler d'une sublime jeune femme. Je dis bien une sublime jeune femme parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand je regardais Mathilda, je la regardais en VHS. Et faut dire que j'étais sous son charme quand même parce que elle joue vraiment une très très belle institutrice. Il s'agit de Mbeth Davids qui joue le rôle de Jennifer Candy, donc une jolie institutrice qui adore les enfants et du coup quand on voit Mathilda envers cette institutrice, bon je vais réussir à le dire, et on voit que elles sont aux anges. Mathilda, tu sais comment multiplier de grands nombres? L'an dernier, j'ai pris un livre sur les mathématiques à la bibliothèque. Est-ce que tu aimes lire? Oh oui, j'adore la lecture. Qu'est-ce que tu aimes lire? J'aime tous les livres, mais ces derniers temps, j'ai lu Charles Dickens. Je le lirais tous les jours si je pouvais. Moi aussi. Et maintenant, fini la beauté, je vais vous parler plutôt d'une affreuse madame. Et oui, parce que franchement, je sais pas pour vous, mais est-ce que vous avez déjà connu une directrice comme elle? Une qui tenait cette école d'une main de fer. Et je vais vous parler de Pam Ferris, qui joue le rôle de Agatha Le Gourdin, une directrice qui par contre, contrairement à Jennifer Candy, la directrice de l'école, elle déteste les enfants, justement. Je me demande pourquoi être directrice d'une école si on déteste les enfants. Surtout une école primaire. Donc voilà, la dernière actrice que je vais vous parler, il s'agit de Pam Ferris, dans le rôle de Agatha Le Gourdin, la directrice de l'école qui dirige d'une main de fer. Et aussi, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que Agatha Le Gourdin, justement, la directrice, c'est la tante, justement, de l'institutrice Jennifer Candy dans le film. Parce qu'il me semble qu'elle dit tante Le Gourdin, je crois un truc comme ça. Donc la sublime Jennifer Candy, c'est la nièce de la directrice, justement. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a un lien familial entre elles, entre la directrice et comment... C'est ça. Quoi, mademoiselle Le Gourdin? Ces trucs qui pendent le long de tes oreilles. Des nattes comme les petites chinoises? As-tu les yeux bridés, Amanda? Non, mademoiselle Le Gourdin. Est-ce qu'il y a des bridés dans mon école? Ma maman a dit que c'était mignon. Ta maman est une bêtasse. Si d'ici demain matin, tu n'as pas coupé ces monstruosités, je le ferai. Mais J'ai rien. Mais as-tu dit mais? Lancer le marteau. Quoi? À tous les coups. Je t'en ficherai des mais.
chandelle. Superbe lancé. Est-ce qu'elle va passer la grille? Ça se pourrait, de peu. Bon, maintenant, je vais vous raconter l'histoire de ce film. Donc la famille Vert de Bois, bien sûr incarnée par De Vito et Rhea Perlman. Donc, ils décident d'adopter un enfant. Donc, ils décident de l'adopter, mais par contre, cet enfant, je me demande pourquoi ils l'ont adopté, parce que c'est un peu le bouche-trou de la famille, c'est un peu, même à l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, elle reste toute seule à la maison, alors qu'à cet âge-là, on laisse pas les enfants tout seuls à la maison. Mais par contre, c'est une fillette très 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 intelligente, et elle arrive à se démerder toute seule. Et elle est passionnée de lecture. Quand on voit que tous les chemins, elle fait la route pour aller à la bibliothèque, elle allait là-bas, elle lisait des bouquins, etc. Jusqu'à temps que la propriétaire de la bibliothèque, la bibliothécaire, voilà, je sais plus le nom, lui dise que si tu veux, tu peux emporter ces bouquins à la maison autant que tu veux et puis les rapporter. Et puis en plus, elle lit des bouquins, mais vraiment pour adultes et tout. À son âge, elle est vraiment surdouée, comme on dit. Du coup, elle veut aller à l'école, mais au départ, ses parents adoptifs ne veulent pas. Ils ne veulent pas l'envoyer à l'école, etc. Jusqu'au jour où elle a 6 ans, si mes souvenirs sont bons, et du coup, les parents Vert de Bois décident de l'envoyer à l'école. Et c'est là qu'arrivée à l'école, elle découvre cette directrice d'une main de fer, comme j'en parlais tout à l'heure, diriger cette école, et qu'elle voit qu'elle déteste les enfants, mais à un point phénoménal. Par contre, d'un autre côté, elle rencontre cette institutrice, Jennifer Candy, où là, tout se passe à merveille. Et là, c'est vraiment les coups de cœur entre elles, etc. Et d'ailleurs, elle se fait aussi des copines dans cette école. Tout va bien pour Mathilda, mis à part l'institutrice. Et du coup, et mis à part aussi sa famille, les parents Vert de Bois et leur fiston Michael Vert de Bois qui prennent Mathilda comme moins que rien. 1839 $, ouais, un bon gros paquet de pistons. Quel a été mon bénéfice aujourd'hui? Tu peux répéter le dernier? 2265 $. Vérifiez si vous ne me croyez pas. T'es qu'une tricheuse, t'as vu le papier? Je suis beaucoup trop loin pour le lire. T'essaies de faire la maline avec moi? Si tu fais la maline avec moi, jeune fille, tu seras punie. Punie parce que je suis maline. Tu prends un malin plaisir à me contrarier. Quand une personne est méchante, elle mérite qu'on lui donne une leçon. Une personne? D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, Mara Wilson, l'actrice qui joue la fillette Mathilda, elle a été connue aussi dans un énorme film qui est sorti avant Mathilda. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans un épisode des films de ma jeunesse. Il s'agit de Madame Doubtfire, où là, c'est là qu'on a commencé à connaître Mara Wilson du grand public, quoi. Vraiment, où elle a fait... Et c'est après que, voilà, on a connu Mathilda. Voilà la petite parenthèse que je voulais vous faire au sujet de Mara Wilson. Donc, du coup, et cette fillette intelligente, comme j'en parlais tout à l'heure, eh ben, elle a des pouvoirs télékinésiques. C'est-à-dire qu'elle peut déplacer des objets par la pensée, voilà. Et du coup, elle va se servir de ses pouvoirs pour rendre cette école agréable et se débarrasser justement de la directrice, Agatha, le gourdin. Donc voilà, voilà en gros l'histoire et dedans, franchement, il y a du tout, il y a de l'humour, il y a même des... Il y a de la bonne comédie si on veut, mais il y a même, je veux dire, des fois on a envie de traverser la télé parce qu'il se passe des choses vraiment
qui peuvent nous faire un peu rager dans le film. Mais bon, c'est normal, hein, dans beaucoup de films c'est pareil, hein, on a envie de traverser l'écran et puis tordre le cou de la directrice par exemple. Ou foutre des claques au pervers de bois. Hein. Je t'aime bien De Vito, mais dans le film, non, t'es un peu... En fait, dans le film, t'as un sale rôle, on va dire. Mais sinon, De Vito, c'est un très bon acteur. Donc voilà, ce que je voulais dire donc, au sujet de ce film. Donc voilà, donc, je vous ai parlé de la production, des acteurs, de l'histoire. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, hein, il n'est jamais trop tard pour le voir. C'est un très bon film. Et même un film que vous pouvez montrer à vos enfants, il n'y a aucun souci. C'est un film vraiment exceptionnel. Moi perso, j'adore ce film. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de vous en parler également. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Donc là, je vais arrêter cet épisode des films de ma jeunesse avec Mathilda, que je me répète, mais je vous conseille de le voir, ceux qui l'ont pas vu. Et ceux qui l'ont vu, ou ceux qui l'ont vu comme moi dans le passé, dans les années 90, hein, j'espère que, comme moi, des fois, vous aimez bien remater les films de ces époques-là, parce que à chaque fois que je les vois, ça me donne des frissons, parce que c'est vraiment des très bons films. Et ça me rappelle tellement de nostalgie, et voilà, c'est ma préférence de ces films. Et donc voilà, donc merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé, du coup. Donc comme je le dis, je vous conseille de voir ce film si vous ne l'avez pas vu, de le montrer à vos enfants, ça, je pense que vos enfants vont adorer, hein, c'est vraiment une histoire quand même assez touchante. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, hein, comme d'habitude, et puis je vous dis ciao tout le monde, allez, ciao. Pas toi, mais il n'empêche que je te punirai. Parce que je suis grande et que tu es petite. Et que j'ai raison et que tu as tort. Parce que c'est comme ça et que tu n'y peux rien. Tu es une menteuse et une fripouille. Et ton père aussi est un menteur, un escroc. Vous êtes les êtres les plus corrompus et les plus vils de l'histoire de la civilisation. Est-ce que j'ai tort? Je n'ai jamais tort. Dans cette classe, dans cette école, Dieu c'est moi.